À Paris, en 1413, au cours d'une émeute dirigée par les Bourguignons contre les Armagnacs, Catherine et Landry tentent de sauver le page Michel de Montsalvi. Ils le cachent dans la cave de la jeune fille. Mais Marton, une servante, le découvre et le dénonce aux émeutiers, qui le massacrent avant de pendre le père de Catherine. Celle-ci et sa mère se réfugient à la cour des miracles chez Barnabé et Sarah. Barnabé décide d'emmener les deux femmes et Sarah à Dijon chez le frère de Jacquette Legoix. Quelques années plus tard, Catherine accompagne son oncle Mathieu Gautrin à Bruges. Pendant la procession du 500, Catherine et Sarah, qui s'est attachée à elle, déchaînent un scandale, sont arrêtées et conduites en présence du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Le duc est subjugué par la beauté de Catherine. Il la renvoie en lui donnant rendez-vous à Dijon, mais, sur le chemin du retour, la jeune fille et son oncle trouvent un chevalier blessé qui est le vivant portrait de Michel de Montsalvi. Un médecin de Grenade en voyage d'études, Abou al-Kahir, soigne le blessé. C'est Arnaud de Montsalvi, le propre frère de Michel, un capitaine du roi Charles VII. Très émue, Catherine va le regarder dormir. L'amour éclate entre les deux jeunes gens, cependant qu'arrive le capitaine des gardes du duc de Bourgogne, Jacques de Rousset, chargé d'escorter Catherine. Un appel de l'oncle Mathieu renseigne Arnaud sur l'identité de sa belle visiteuse. Apprenant qu'elle porte le nom de l'assassin de son frère, il la chasse avec fureur. L'eau de cette fontaine est claire comme un diamant. Vous êtes très beau, messire de Rousset. J'avais grand soin. Ah, mais messire de Rousset, vous avez la tête ailleurs. Excusez-moi. Décidément, je suis très maladroit pour les choses domestiques. Mais non, au contraire, monseigneur, au contraire. Je possède une vigne voisine de l'hospice de Meursault. Voulez-vous goûter de son vin? Volontiers. Merci. Ma chère sœur, quel voyage! Enfin, je veux dire, quel long voyage! Bonjour, Sarah. Grâce à messire de Rousset, qui nous a fait le grand honneur de nous escorter, tout s'est passé sans encombre. Grand merci, messire. Pour ma fille et mon frère, je tremblais pour eux. On parle de routiers, de bandits partout. Hors de Bourgogne, madame. Chez nous, l'ordre règne, grâce à la fermeté de monseigneur Philippe. Demoiselle Catherine, vous gardez en moi le plus fidèle et le plus dévoué des serviteurs. Si quelque chose vous était nécessaire, je serais fâché si j'apprenais que vous avez frappé à une autre porte que la mienne. En un mot, le capitaine et la garde ducale sont à vos pieds. C'est trop, capitaine. Mais je vous promets d'en abuser. Le plus souvent que vous le pourrez. Quelle joie d'être enfin rentrée chez soi.
Sarah, tu seras un amour si... Si j'allais te préparer un bain, j'y pensais, mon cœur. Ce messire de Rousset est fort courtois. Et il n'est pas le seul. Nous avons à présent dans nos relations le grand argentier de Bourgogne, Sir Garin de Brazais, qui nous a fait l'honneur considérable de voyager à nos côtés de Saint-Quentin à Dijon. Et quand je dis à nos côtés, c'est à prendre au pied de la lettre, n'est-ce pas, Catherine? Tu as été sérieuse, au moins. Mais bien sûr. Et savez-vous de qui elle tient ce manteau que vous lui voyez sur les épaules et qui lui va si bien qu'elle n'a pas voulu le quitter depuis Bruges? Non, mon oncle, je vous en prie. De Monseigneur Philippe, duc de Bourgogne. Duc de Bourgogne? Rien moins. Ah, ma sœur, je ne me fais guère d'inquiétude sur l'avenir de votre fille. Sarah, Oui, mon cœur. il y a 2 semaines déjà, nous étions dans cette auberge de Saint-Quentin. 2 semaines. Tu es sûre? Certaine, Tu as compté les jours? Non. Enfin, Oui. C'était un lundi et nous sommes un autre lundi. Tu penses toujours à lui? quand nous étions chez Barnabé à Paris, avant de partir pour Dijon, tu te rappelles? Bien sûr. Tu as vu mon avenir et tu me l'as raconté. C'est possible. Tu m'as décrit l'homme qui m'était destiné. Jeune, beau, noble, mais dur et cruel. Tu te souviens, n'est-ce pas? Peut-être, mais il y a si longtemps. Je suis sûre que tu t'en souviens. Dis-moi la vérité, Sarah. Était-ce lui? Lui? Le comte de Monsalvi. Oh, c'est si loin. Était-ce lui, Sarah? Je veux que tu me le dises. Descends vite, Catherine. Nous avons une visite. Bonjour, Messire Garin. Recevez mes hommages, demoiselle Catherine. Voulez-vous annoncer la nouvelle à votre nièce? Catherine, Messire Garin de Brazais, grand argentier de Bourgogne, nous fait la grâce, l'honneur inouï de demander ta main. Allons, mon cœur, allons. Tu ne vas pas pleurer ainsi jusqu'à la nuit. Catherine, j'ai mis l'étrangeté de ta conduite sur le compte de la surprise et d'un bonheur excessif. Bon, Sir Garin a bien voulu accepter cette explication. Il ne tient rigueur de rien. Mais à présent, il faut regarder la vérité dans les yeux. Le grand argentier de Bourgogne nous fait l'honneur de demander ta main. C'est pour nous sans précédent. Quoi qu'inattendu. Et pourquoi veut-il m'épouser? Bah, parce qu'il t'aime, apparemment. Et quoi d'étonnant, hein? Il n'est pas le seul dans ce cas. Notre voyage à Bruges l'a bien démontré. Eh bien, mon oncle, vous voudrez bien dire à Messire Garin que je n'ai aucune intention de me marier. Comment? Tu refuses? Je n'ai aucune inclination pour Messire Garin. Mais tu deviendras la dame la plus riche de Dijon. Tu auras un hôtel magnifique. Tu iras à la cour. Je dormirai toutes les nuits à côté d'un homme que je n'aime pas. Jamais! Malheureusement, mon enfant, tu ne peux pas échapper à ce mariage. Pourquoi? C'est un ordre. Un ordre? Et de qui? De Monseigneur le Duc. Avant l'hiver, tu seras dame de Brazais. Allons! Je suis sûr que tu te feras très bien à cette idée. Sarah. Tu sais où est Barnabé? Bien sûr. Mais pourquoi? Ce soir, tu me conduiras chez lui. Que veux-tu lui demander? Ne discute pas. Je veux voir Barnabé dès ce soir. Oh,
possible. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, mauviette? Ta mère te laisse sortir la nuit tombée à présent? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? La surprise de Catherine. Il y a 2 semaines, elle a rencontré un homme qui était arrangé à peu près comme te voilà. Peut-être a-t-elle cru le retrouver en rentrant ici. Hein? Et qui était ce beau jeune homme? Un comte. Ah, ça, évidemment, moi, je ne suis qu'un malheureux coquillard. Ouh, aïe, aïe. Oh, oh. Oh, mais dis donc. T'es encore plus belle depuis que t'es revenue de Bruges. C'est l'effet que ça fait sur les filles, ça? Le mal d'amour? Hein? Aïe! Tiens, tu vois, je peux même plus te faire de l'œil. Où as-tu encore traîné pour te mettre dans cet état? Oh, mais je m'y suis pas mis tout seul, ma colombe, on m'y a poussé. Qui? Un vigneron. Un vigneron que je priais poliment de me laisser compter ses économies avec lui. Alors le ton a monté, et comme cette brute avait sous la main un pilon avec lequel il tasse les vendanges et qui s'appelle par ici un pichou, il m'a un peu tassé la gueule, comme vous voyez. Ton âge. Alors, petite, il paraît que Monseigneur le Duc ordonne à Catherine Legoix d'épouser le grand argentier de Bourgogne. Tu sais? Ah, ben, faut croire. Mais comment? Ah, ça mystère et ça camalis. Je peux même te dire plus. Si Monseigneur tient à ce que tu convoles, c'est qu'il est plus facile de faire sa maîtresse d'une femme mariée que d'une jouvencelle. Surtout dans une ville comme Dijon, où le bourgeois tient le haut du pavé. Mais Garin de Brazé est amoureux de moi, j'en suis sûre. S'il m'épouse, il ne laissera jamais le duc. Partagez, bon, voyons donc. Bon. Quoi qu'il en soit, te voilà aussi riche et puissante que tu es belle. J'espère que tu n'oublieras pas tes vieux amis. Hein? Je n'oublierai jamais mes amis. Mais je n'épouserai pas Messire Garin. Allons bon, et en quel honneur? J'aime un autre homme. Tiens, je parie que c'est celui qui me ressemble. C'est le comte de Montsalvi. Ah ben, je suis très flatté. Enfin, C'est à lui que je suis destinée. Sarah me l'a dit. Elle ne veut pas me le redire, mais je sais bien que c'est lui. Mais c'est trop fort quand même. Barnabé, tu dois rendre impossible mon mariage avec Garin de Brazé. Je dois. Ah, moi, tu vas pas par 4 chemins, toi. Ah, t'es bien de ta génération. Hein. Dans un mariage, il y a forcément 2 personnes. S'il en manque une, le mariage est impossible. C'est ça que tu as derrière la tête? Je ne sais pas, peut-être. Ne crois-tu pas qu'un homme qui accepte d'épouser une femme pour la livrer commodément à son seigneur ne mérite pas? Il mérite tout. Et je ne veux pas lui appartenir, Barnabé. Je vais voir ce que je peux faire. Aïe! Oh! On me laisse-moi quelques jours, hein. Le temps d'effacer le souvenir du bijou de ce sacré vigneron. Que le diable lui ronge les tripes, à celui-là. Oh! Voilà. Le moment venu, je te ferai dire par Sarah ce que j'aurais décidé. J'ai vu Barnabé. Que t'a-t-il dit? Il sait que Garin vient souper ici ce soir. Décidément, il sait tout. À peu près, oui. Il dit que tu fasses en sorte qu'il ne quitte pas la maison avant le couvre-feu. S'il est toujours dans les mêmes dispositions envers toi, ce ne sera pas difficile. La soirée est un peu fraîche. Peut-être aimeriez-vous venir près du feu. Si votre fille accepte de m'y accompagner, oui, madame. Je serais étonné qu'elle refusât. Quelle merveille! Quand vous me connaîtrez mieux, mamie, vous saurez ma passion pour les joyaux. Acceptez cet or et ces pierres, moins précieuses que vous, mais que votre beauté rendra plus éclatante. Eh bien, Catherine, tu ne dis rien. Oh, excusez-la, monseigneur. Elle n'est pas habituée à recevoir d'aussi magnifiques présents. Je l'espère bien. Sinon, je saurais en découvrir l'origine et le donateur pourrait regretter sa munificence.
pensez-vous des affaires de Bourgogne et de France, maître Gautrin? Ma foi, elle pourrait se porter mieux, mais elle pourrait aussi être bien pire. Êtes-vous donc bourguignon ou normand? Ah non, je suis d'une famille de vignerons, monseigneur, que la serpette et le croc à 3 dents ont élevé à la bourgeoisie. La vigne a toujours élevé les hommes. Ah, comme le vin fait grimper les esprits. Que dit-on du traité de Troyes dans la bourgeoisie dijonnaise? C'est un secret de famille? Non, c'est le marc de ma vigne de Marsanais. Mes compliments. Merci. Eh bien, le traité de Troyes. Ah, ma foi, il y a 2 tendances, n'est-ce pas? Pour l'une, monseigneur Philippe a eu raison d'accepter que le roi d'Angleterre s'assied sur le trône de France à la mort de Charles VI. Et pour l'autre, une solution moins étrangère aurait été préférable. Et je suis du second parti. Le meurtre du duc Jean à Montreux a causé à monseigneur une douleur extrême. Il en oublie ce qu'il est. Un prince de la maison de France. Déposséder le dauphin au profit d'Henri d'Angleterre et se mettre d'accord avec cette traînée d'Isabeau qui accuse son fils de bâtardise. Pardonnez-moi. C'est une faute immense qui nous couvre de honte. Monseigneur a de grandes qualités, mais ses passions lui font parfois perdre le sens des choses. Mais monseigneur ne songe plus à la couronne de France? Enfin, on prétend qu'il y songeait. Mais il y songe toujours. Il se sert de l'anglais qui est très pauvre, quand l'anglais croit se servir de lui, qui est très riche. Mais... Et le roi Charles VII dans tout cela? Vous prêtez donc attention à de si austères propos, belle Catherine? Ah oui, messire. Ils sont fort intéressants. Je ne me lasse pas de vous entendre. Ah, en vérité? Eh bien, vous souvenez-vous de ce capitaine que vous avez secouru près de Saint-Quentin, voici 1 mois ou 2? Oui, ce chevalier un peu fou. Qui vous a traité de si étrange façon. Il était allé en ambassade auprès de Monseigneur à Bruges, de la part du dauphin. Monseigneur lui a fait savoir qu'il n'avait rien à lui dire. Il lui a fait tenir aussitôt un sauf-conduit pour entrer en France. Voici tout le cas que notre duc fait de Charles VII. Garin de Brazais. Messire Garin a été attaqué cette nuit en rentrant à l'hôtel de Brazais. Voilà. On l'a manqué. Un simple coup de dague à l'épaule. Le gars n'était pas loin et il a mis l'agresseur en fuite. Et Barnabé? Il a disparu. Sarah. Bien, messire Arnaud, vous voilà enfin. Nous commencions à désespérer de ne vous revoir jamais. Vos compagnons, Lahire, Dunois, Saint-Traille se morfondaient. Moi aussi, monseigneur. Je veux dire, sire, le roi me pardonnera, j'espère, de n'être pas encore habitué. Lorsque je suis parti, je n'ai salué que monseigneur le dauphin. La différence n'est pas très grande, crois-moi. J'étais un dauphin renié par sa mère, je suis à présent un roi abandonné par la moitié de son royaume. Le reste acclame un roi anglais. S'il plaît au roi que nous lui forcions le chemin jusqu'à Reims, nous serons plusieurs à nous en charger avec joie. Pas vrai, vous autres? Rien n'est plus vrai! Laissons cela. Chaque chose en son temps. L'hiver approche et ce n'est pas le temps des batailles.
Dites-nous plutôt ce qu'il est advenu de votre ambassade auprès de notre cousin Philippe de Bourgogne. Rien du tout, sire. Votre cousin n'est qu'un rustre, en dépit de ses grands airs. Il se terre comme un lièvre et n'a même pas eu le courage d'entendre vos paroles. Pour toute réception, il m'a fait tenir un sauf-conduit de retour. Juste sauf-conduit. On vous disait mort, nous étions en peine. Parlez pour vous, sire. Quant à nous, nous savons bien que le mauvais caractère de Monsalvi ferait peur à Satan en personne. Il n'a aucune envie de le voir arriver chez lui. Pas vrai, vous autres? Rien n'est plus vrai. Taisez-vous un peu. Décidément, vous ne respectez rien. Comment s'est achevé cet équipé? Dans l'Escaut. Et fort piteusement. Un parti de routier m'y a jeté après avoir tué mon écuyer. C'est à cet homme de bien que vous devez de me voir encore vivant, sire. Puis-je vous présenter le seigneur Abou El... Pardonnez-moi, mon ami, mais je n'arriverai jamais à prononcer correctement votre nom. Mon nom est tout simple, Seigneur roi. Je me nomme Aboul Khair al-Kourdouani, ce qui veut dire qu'il vient de Cordoue. Et je suis médecin de Sa Hautesse, le Khalife de Grenade. Un médecin mot, comme c'est intéressant. On dit leur pareil, très habile. Celui-ci est capable de recoudre proprement un homme disloqué, monseigneur. Nous aimerions vous garder quelque temps parmi nous, sire médecin. Nous aurons plaisir à parler avec vous. Que l'on veille à loger notre hôte. Belle dame, c'est l'heure de la prière. Nous vous reverrons à souper. Monsalvi! Monsalvi! Ah, tu sais qu'on est content de te revoir. Ça n'a pas l'air réciproque si l'on en juge par le temps qu'il a mis à rentrer. Je me tue à vous répéter que j'étais blessé. Alors dis-nous la vérité, tu n'as vraiment pas l'air d'un convalescent. Il y a une fille là-dessous. Sauf le respect que je dois à l'illustre bâtard d'Orléans, sa seigneurie s'enfonce dans l'erreur jusqu'aux oreilles, pas de fille. Ah non? Je me suis pourtant laissé dire que Philippe de Bourgogne savait s'entourer de superbes créatures. On dit qu'il les aime blondes, de chair tendre et lumineuse. Philippe de Bourgogne est un porc et toi un imbécile. Un porc, un rustre. Mais est-ce que tu n'oublies pas un peu qu'il descend de Saint-Louis comme le roi? C'est lui qui l'oublie. Et pas de morale, s'il te plaît, je suis pas plus d'humeur à la supporter que les sottises de Saint-Traille. Et c'est moi qu'on appelle l'haïr. Ton caractère ne s'arrange pas, bonhomme. Pas vrai, vous autres? Rien n'est plus vrai. Laissez-le donc. Vous ne voyez pas qu'il souffre. Il n'est pas remis, c'est évident. Non, je vais bien, douce demoiselle. L'intérêt que vous me montrez est déjà une précieuse faveur. Je ne veux pas avoir d'ombre sur ces beaux yeux à cause de moi. Accorderez-vous la joie de vous mener à table tout à l'heure? Comment refuser à vous et à moi? Venez, messire Abou. À plus tard, vous autres. À plus tard. Très jolie chambre. Oh. Très joli objet. Ton roi est un homme intelligent, il me traite bien. Tu lui plais. Et puis il espère bien te tirer quelques-uns de tes petits secrets. Très jolie jeune fille aussi. Ta fiancée? Non. Mais ça peut venir, elle me plaît. Tu as bon goût. Et elle est charmante. Moins belle, bien sûr, que cette fille aux cheveux d'or que nous avons rencontrée dans le Nord, mais... Écoute, Abou, si tu veux rester mon ami, ne me parle plus jamais, tu entends? Plus jamais de cette fille aux cheveux d'or. Sensible, ce sauvage. Je suis persuadé que maître Nicolas Rollin vous tiendra le même langage que moi, monseigneur. Il faut envoyer une ambassade aux rencontres organisées à Bourg-en-Bresse par votre oncle, le duc de Savoie.
Cela ne me tente guère. Mon oncle avait des gardes trop d'amitié au parti de Charles V. Mais sa mère est née à Mehun-sur-Yèvre, le château favori de Charles, et vous savez quel amour de la paix le duc porte au cœur. Oui, je sais. Il est du bois dont on fait les seins. Il n'a pas les pieds sur terre. Un homme qui, sans verser le sang, a réuni un si énorme territoire. Non, non, il craint surtout que la mort de votre douce épouse ne fasse un peu trop les affaires de l'Anglais. Bon, laissons cela et parlons de vous. Il semble que vous soyez remis de vos blessures. Oh, c'était peu de choses, monseigneur. L'homme devait en vouloir à ma bourse et la hâte l'a rendu maladroit. Tant mieux. Il aurait été stupide de vous faire tuer la veille de votre mariage. Avez-vous revu votre fiancée depuis que ma mère l'a pris sous son aile? Non, pas encore, monseigneur. J'ai craint de m'imposer à madame la duchesse de Barrière. Eh bien, nous allons vous la montrer. Merci, madame de Nolay. Nous vous la renverrons tout à l'heure. Venez, ma chère. Comment trouvez-vous votre future femme? N'est-elle pas ravissante? Ce n'est pas une nouvelle, monseigneur. Exquise. Les dames de parage de ma mère s'entendent décidément à ordonner une toilette. Eh bien, ma chère, comment trouvez-vous votre palais? Il est un peu imposant pour moi et sans Madame la Duchesse qui est infiniment bonne, je crois que je m'y sentirais un peu perdue. Oh, pour l'habitude des palais vous viendra vite. Surtout lorsque vous habiterez le château de Brazel, la très belle demeure de votre époux et de la parcheminerie. Ce sont presque des palais. À propos, messieurs Garin, où en sont les travaux que vous faites exécuter dans votre hôtel? Je crois qu'ils avancent. Ah, vous croyez? Ne feriez-vous pas mieux de vous en assurer? Je crois que vous devriez aller y faire un tour. Sans doute avez-vous raison, monseigneur. À bientôt, Catherine. Bientôt, messire. Je t'avais bien dit que nous ne verrions à dire. Viens. Tu vois que je tiens toujours parole. En effet, monseigneur. Mais fallait-il vraiment me marier pour cela? J'aurais eu le plus grand plaisir à revoir mon prince s'il ne m'obligeait à épouser messire Garin. Il est mieux pour nous qu'il en soit ainsi. Il vaut mieux que tu sois marié. Mais tu verras, Garin ne nous gênera guère. Que voulez-vous dire, monseigneur? Oh, bien, mon ange, bien. Je te désire comme jamais aucun homme n'a désiré femme. Monseigneur, je vous en prie. Je ne suis pas encore femme et je suis la fiancée de votre grand argentier. Voulez-vous donc que j'aie à rougir de honte au jour du mariage? Je ne suis pas noble. Je veux au moins être pure. Si tu m'aimais, tu te soucierais un peu moins de Garin. Tu ne m'aimes pas. Mais je n'en sais rien. Et d'ailleurs, comment le pourrais-je? Je ne vous ai vu qu'une seule fois. Il m'en a pas fallu davantage à moi. Vous êtes un homme? Cela fait toute la différence. Eh bien, deviens donc femme. Nous en reparlons ensuite. Si belle, si sage. Ce n'est pas juste pour les autres. Belle, sage et charitable. Rousset m'a dit que tu as soigné un chevalier sur la route de Bruges. Ce n'est pas moi qui l'ai soigné, c'est mon oncle. Sans doute, mais parle-moi de lui. Rousset me dit qu'il t'a rudoyé. Pourquoi? Pourquoi la France est-elle coupée en deux? J'ai cru comprendre que ce chevalier servait le roi Charles. Et moi, je suis votre servante, cela dit tout. L'argument est un peu mince. Peut-être. Mais les hommes sont ainsi. À présent, monseigneur, souffrez que je me retire. Ce n'est pas un souvenir agréable pour moi. Adieu, demoiselle.
La prochaine fois que nous nous reverrons, je saluerai la dame de Brasse. Eh bien, sire médecin, vous nous quittez? Êtes-vous là de notre compagnie? Nullement, grand roi. Mais le poète dit: quand vient le jour où tu n'es pas plus utile à ton ami qu'une chamelle vide à son petit, passe ton chemin. Je suis une chamelle vide. Ton bouillant capitaine est tout à fait guéri, et je t'ai appris tout ce que tu voulais savoir. Je retourne à Grenade, où mon maître, lui, a encore besoin de moi. Nous vous regretterons. En espérant vous revoir quelques jours. Allez, que Dieu vous garde, même si vous l'appelez d'un autre nom que nous. Je l'accompagne, sire. Adieu, ami. Je suis comme le roi. Je regrette de te quitter. Les chemins peuvent se séparer. Mais si l'amitié unit les hommes, un jour les chemins se rejoignent. Tu es mon ami. Ainsi, le duc vous a désigné pour conduire son ambassade à Bourg-en-Bresse. Vous m'envoyez très heureux, car j'ai craint longtemps qu'il ne refuse l'invitation. En vous choisissant, messire Nicolas, il donne à ses conversations quelques chances de réussite. Bon, le caressez point trop d'illusions. La haine de monseigneur Philippe est aussi vivace que lorsqu'il me demandait de plaider la déchéance du dauphin devant le Parlement de Paris. Êtes-vous toujours dans les mêmes dispositions? Non, monseigneur accorde trop à l'anglais. Un rapprochement avec la France serait plus solide et plus profitable. Oublions un instant la politique, sire chancelier. Et tâtez donc de ce vin de nuit. Je vous sais un faible pour les vins de notre hospice de Beaune, mais celui-là n'est pas son mérite. Il a du corps et du bouquet. Et puis il est long en bouche. Mais attendez, je le connais, votre nuit. Un Claude et Vaucrin. Le vin qui fait reverdir le plus vieux des amants. Quoi, belle dame, pas de vin? Et d'un tel vin au soir de vos noces? Non, merci. Je ne bois que de l'eau claire. C'est impardonnable. En Bourgogne, le vin occupe le plus haut rang. Pas pour moi. Vous vous intéressez davantage à la toilette, sans doute. Peut-être avez-vous déjà songé à ce que vous porterez au prochain bal de la duchesse Marguerite? Non. Ah. Suis-je bête? La jeune dame de Braset doit avoir dans ses coffres toute une collection de robes plus belles l'une que l'autre, si j'en juge par votre toilette de mariée. Ce brocart est une pure merveille. Peut-être souhaitez-vous en connaître la provenance? Si fait. Il vient de chez mon oncle, Mathieu Gautrin, qui tient boutique à l'enseigne du Grand Saint Bonaventure. Malheureusement, je ne puis vous le présenter, on ne m'a pas permis de l'inviter. Ni ma mère. C'est pourquoi vous êtes si triste. Quelle fille ne souhaite la présence de sa mère au jour de ses noces? C'est vrai. Une présence bien difficile à remplacer. Mais si vous pouvez vous accommoder d'un ami spontané. Merci. Est-ce que ce repas de noces n'est pas un peu mélancolique, messire Garin? N'entendrons-nous pas quelques chansons? Si fait. Oh là, ménestrel, chante. Ma seul amour,
ma joie et ma maîtresse, puisqu'il me faut loin de vous demeurer. Je n'ai plus rien à me réconforter qu'un souvenir pour retenir liesse. En voilà une chanson de noces. C'est triste à pleurer. Ne connaîtrais-tu pas quelques rondeaux gaillards propres à préluder une nuit de noces? Cette chanson est belle, je ne la connaissais pas. D'où la tiens-tu, ménestrel? Elle est nouvelle, mais de noble origine, messire. Dans sa prison de Londres, Monseigneur Charles d'Orléans compose pour distraire son ennui. La chanson est de lui. Qui ose, en pays bourguignon, prononcer le nom maudit de Charles d'Orléans? Marot! Je te ferai rentrer dans la gorge! Assez, messire de Rousset! Qui vous permet de faire usage d'une arme devant moi, alors que vous êtes l'hôte de mon époux? Mes gracieuses dames, c'est une chanson armagnac. Une chanson se juge à sa beauté, non à son origine. Veuillez m'excuser, messire, si mon intervention vous déplaît. Elle me plaît, au contraire. Vous êtes ici maîtresse. À présent, si nos amis veulent bien nous permettre de nous retirer. À votre santé, heureux Garin. Levez-vous. Alors, obéissez. Levez-vous. Vous savez que vous me devez soumission entière à présent. Non. Ne vous cachez pas. Je veux vous contempler tout entière. Comme tu es belle. Trop belle. C'est à en perdre la raison.
Catherine, voilà 2 fois que je t'appelle. Pardonne-moi, je ne t'ai pas entendu. Je te fais penser à autre chose. Je voudrais bien savoir à quoi. Je crois que je ne le sais même pas moi-même. Catherine. Catherine, tu n'es plus la même. Ne veux-tu pas me dire ce qu'il y a? Que veux-tu que je te dise? Tu en sais autant que moi. Sir Garin est parti pour Hesdin avec le duc Philippe. Comme il ne m'a pas proposé de m'emmener, je suis venue ici, à Marsanais, chez mon oncle. Où tu as repris tes anciennes habitudes. Où tu ne portes que tes vieilles robes. Et tout ça te semble raisonnable? Et mon mariage, tu crois qu'il est raisonnable? Voici 2 semaines que Messire Garin m'a épousée. Et je suis toujours fille. À quoi bon faire semblant d'être la dame de Brazais? Je ne suis que Catherine Legoix. Et je tiens à porter ses robes. Mais il n'y a guère que les robes qui soient comme autrefois. Toi, Catherine, tu as changé. Avant ce mariage, tu riais, tu chantais. C'est l'absence de ton mari qui te rend triste et muette? Tu sais très bien que non. En sa présence, j'ai l'impression d'être en prison. J'ai cru en venant ici que je me retrouverais. Et s'il n'en est rien, jamais plus je ne serai comme autrefois. Je n'aurai plus jamais le droit ni la force de rêver d'avenir et d'amour. Ma vie est scellée avec ça. Tu voudrais que je sois gaie. Oh, le mariage est rarement un état agréable pour une femme. C'est pour ça que je me suis jamais mariée. Ce qui ne m'empêche pas de pleurer mon cher Barnabé. Tu ne sais toujours pas ce qu'il est devenu? Jaco de la Mer lui-même n'en sait rien. J'ai peur qu'il ne lui soit arrivé malheur, Catherine. Hé hé, la Bourgogne, Allahu Akbar. Ah, te voilà tout de même. Te crois-tu donc devenue si grande dame pour faire attendre tout le monde? Ah non, je t'en prie, Mathieu. C'est jour de fête aujourd'hui. Ah ben, on ne le croirait pas, à la regarder. Allez, va t'asseoir. Et toi, Marion, serre. Permettez-moi de remonter dans ma chambre, mon oncle. Je n'ai pas faim. Tu es malade, mon petit cœur? Oh, c'est vrai que tu es toute pâle. Oh, penses-tu? Elle est bien trop fière à présent pour venir s'attabler comme jadis avec nous autres vignerons. Car regarde, elle n'a même pas fait toilette. Voilà ce que c'est que de se marier au-dessus de sa condition. Vous devriez être le dernier à me reprocher un mariage dont je ne voulais pas et que vous auriez dû empêcher. Tu ne dois pas en vouloir à ton oncle, ma chérie. Ni à moi, d'ailleurs. Mais enfin, que pouvions-nous contre la volonté de Monseigneur? Crois-moi, j'aimais bien mieux ma petite Catherine que la dame de Brazais. Allez, viens manger avec nous. Regardez, maître Mathieu, ce que nous avons trouvé sur le chemin. On l'a trouvé sur la route, avec ces 2 grands diables noirs. On a pensé à vous l'apporter pour vous divertir un brin avant de jeter le tout à la rivière. Mais c'est le Seigneur Abou. Mais voulez-vous le sortir de là? Mais oui, c'est mon ami du grand Charlemagne. Sarah, viens m'aider. Le jeter à la rivière, vous êtes pas un peu fou, non? C'est votre ami, ça? Mais si je le dis. C'est en plus un homme de bien et un très grand médecin. Oh, pardonnez-leur. Seigneur Abou, ils ne savaient pas à quel personnage ils avaient affaire. Mais d'où venez-vous comme ça? Apprenez que j'ai été chez le roi des Francs. C'est un jeune homme intelligent qui sait apprécier la valeur d'un homme de science. Il m'a fait grand accueil. Les dames et les capitaines aussi. Il en a beaucoup autour de lui. Plein d'ardeur. Mais les dames, est-ce qu'elles sont belles?
J'en ai vu de très très belles. Sauf la reine, la pauvre, elle est si laide que... Elle a fait peur à Omar et à Ali. Ah oui. Mais le roi, lui a fait déjà un enfant, alors qu'ils ne sont mariés que depuis si... Ainsi tu es mariée. Oui. Depuis 3 semaines. Je n'ai pas eu le droit de refuser. Un prince ordonne. Je sais. Dire que c'est pour toi que j'ai entrepris cette maudite route. Et tout ça pour te retrouver mariée, c'était bien la peine. Je vous en prie. Essayez d'oublier que je suis mariée. Parlez-moi de lui. Il ne faut pas. Il ne faut pas y penser. Pourtant, la première fois que je vous ai vus ensemble, j'ai été tout de suite persuadé que vous étiez destinés l'un à l'autre. Je crois savoir lire dans les yeux et dans les tiens, j'avais vu un grand amour. J'avais mal lu. Vous ne vous étiez pas trompé. Je l'aime. Vous n'imaginez pas à quel point je l'aime. Alors qu'il n'a pour moi que haine et mépris. Oh! Il y aurait beaucoup à dire sur la haine et le mépris du Seigneur de mon salut. La moindre évocation de ton nom ou de ta personne suffit à le mettre en rage. Il crie, il hurle. Les portes claquent. Vous voyez bien qu'il me déteste. Oh oui, il te déteste. Et il le proclame à la moindre occasion. Seulement... Seulement? Il crie un peu trop fort. Si tu veux mon avis, il cherche surtout à s'en persuader lui-même. Si j'étais toi, je ne me soucierais pas de cette haine si virulente en parole. Ça me fait penser à tous ces gens qui crient bien haut qu'ils vont se jeter à l'eau en priant tout bas pour qu'on les en empêche. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Je crois toujours ce que je dis. Mais toi, tu devrais essayer d'oublier cet homme puisque tu en as un autre. Non. Je suis toujours vierge. Mon mari, je crois, me destine au duc Philippe. Quoi? Mais moi, je ne veux pas. Je ne l'aime pas. Comment le pourrais-je d'ailleurs? Mon cœur n'est plus à moi. Il est auprès d'Arnaud de Montsalvi. Tais-toi. Essaye d'enterrer cet amour au plus profond de toi. Sinon, ta vie sera un enfer. Le poète dit, de ce qui n'est plus et de ce qui sera, n'y compte pas. Réjouis-toi du présent. C'est là le but de la vie. De quoi voulez-vous donc que je me réjouisse?